Bienvenue les amis, c'est parti. Donc on va faire cette causerie. Vous nous l'avez demandé sur Instagram. Contraception et santé. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans ces coachings. Bah oui, parce que moi j'ai que des femmes. Ouais. Et donc ce qui revient tout le temps, c'est en gros, Céline, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre comme moyen de contraception? C'est quoi le meilleur moyen de contraception? Est-ce que la pilule c'est bien? Est-ce que je dois... Est-ce que le stérilet c'est pas dangereux? Est-ce que souvent c'est des femmes qui ont eu des problèmes aussi avec ces moyens de contraception, des désagréments. De manière un petit peu empirique, elles ont vu qu'elles se sentaient bien, puis elles ont mis un stérile, elles se sentaient moins bien. Elles ont vu que depuis qu'elles ont pris la pilule, elles ont pris du poids, qu'elles ont plus de rétention d'eau. Ouais. Il y en a chez qui ça fait rien, il y en a chez qui ça fait des choses. Donc elles sentent que. Puis même, il y en a beaucoup qui sont dans une démarche saine, naturelle, anti-hormones, anti-perturbation hormonale, et qui n'ont pas envie de se perturber leur corps. Bah ouais, mais puis j'en ai beaucoup qui ont peur aussi, qui sont sous pilule et qui me disent mais Céline, si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Parce que ça fait trop longtemps que mon corps en fait ne sait plus sécréter ses propres hormones et que du coup on est sous hormones artificielles. Mm. Et parfois j'ai des personnes qui veulent arrêter, qui ont déjà essayé et qui ont plein de désagréments parce que Ouais. leur corps n'arrive plus à refonctionner normalement sans la pilule. Ouais. Et puis si en plus à côté de ça, elles ont pas un mode de vie super équilibré, qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont un métabolisme qui est bas, déjà un système hormonal à qui on donne pas les micronutriments, les éléments essentiels pour qu'il fonctionne de manière optimale, forcément ça peut pas bien se passer non plus. Explique-nous un petit peu, toi par exemple, parce que tu es une femme, c'est quoi ton histoire avec les moyens de contraception, qu'est-ce que tu as essayé? Bah, moi, j'ai été très jeune chez le gynécologue. En gros, ma mère m'a dit bon, bah, il est temps, ça y est, t'as eu tes premières règles il y a 2 ans, tu commences à rencontrer Des des garçons? garçons, des Oh là garçons. là! Et donc, bah, Elle, forcément, en tant que parent, t'as peur. elle avait peur un peu, ouais. Donc ma mère m'a dit vite, vite, on va chez gynéco et puis tu prendras la pilule. Donc Ouais. le truc, en fait, c'était normal pour moi. Ouais, toi, t'as pas d'autre son de cloche, tu te dis, Bah, t'as maman m'a dit. 14 ans, Ouais, tu connais rien, tu fais et confiance puis à tes même, t'es un parents. peu flippé aussi, t'es peut-être pas super bien dans ton corps. Bah ouais, puis même j'ai peur de tomber enceinte Ouais, aussi, ouais. tu vois, puis c'est rassurant de prendre la Ils pilule. te mettent des peurs, souvent, les parents. Ah ben oui, oui, mais non, mais Bon, même, après, ils ont raison d'un côté. même les gynécos, hein. Ouais. Oui, c'est inconscient, il faut prendre la pilule, Ouais. ils te forcent même presque à prendre ce moyen de contraception et ils te parlent de rien d'autre. Ah, Il y a que ça qui ouais, existe. y a pas d'éducation. Il y a une espèce de consensus là-dessus, c'est en gros, tu prends la pilule ou en gros, tu vas tomber enceinte. Tu vois, t'as pas le choix. Je comprends. Ok, donc toi, t'as eu la pilule à 14 ans. Mm. Tu l'as pris jusqu'à quel âge? Jusqu'à 21 ans, donc je l'ai pris pendant 7 ans. Ouais. Et après, t'as fait quoi? Bah après, préservatif, et puis j'ai fait attention, quoi. Ouais, comme on fait encore maintenant. Voilà. Ouais. Après, t'as eu ta fille à 28 ans, 29 ans? Ouais, j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte à 29 ans. Ouais. Voilà, donc j'ai... Non, quoique, attends, je suis tombée enceinte, j'avais quel âge? Non, j'avais 28 et j'ai accouché à 29. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Donc, Ouais, donc t'as eu ta fille, puis après. ouais, après, j'ai fait de nouveau attention. Bon, après, nous, on s'est rencontrés. Ouais. Là, c'était un peu plus short parce que on avait une vie sexuelle un peu plus. Ouais, Un peu différente, enfin, un peu plus épanouie tous les deux que ce que t'avais avant. c'est ça. Donc, on a dû faire pas mal d'ajustements, on va dire. Puis, bon, on pourra parler de tout ça à la fin. De Notamment, ce qu'on qu'est-ce utilise. qu'on utilise maintenant et comment on fait encore plus attention. Bah, en fait, la vidéo que enfin, cette causerie qu'on est en train de faire, et ce qu'on vous met aussi à l'écran, c'est un petit peu mes recherches, mais ce que j'ai fait aussi comme recherche avant de trouver un moyen de contraception. Ouais. Et, Parce que les différents moyens de contraception, il y en a plein. ils ont des avantages et des inconvénients. C'est ça, je me suis dit, bon, la pilule, j'ai déjà essayé, donc c'est mort. Le préservatif, bon, c'est sympa, mais à un moment donné, voilà. Le stérilet, j'ai toujours eu des retours hyper négatifs avec le stérilet. Bon, pas 100%, il y a des femmes pour qui ça va bien, mais
J'ai toujours eu peur parce que moi je suis tellement connectée à mon corps que je me suis dit oh là là, je vais me mettre un truc dans mon corps, laisse tomber, le truc il va être rejeté direct, je me connais trop bien, je suis trop sensible à tout ça. Bah, moi, c'est ça le problème que j'ai avec les moyens de contraception euh, qui sont invasifs comme ça. C'est que la médecine conventionnelle, ou beaucoup de gens qu'on peut rencontrer, c'est des personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps. Tu vois, c'est des gens qui fument, des gens qui boivent, des gens qui sont complètement épuisés, qui tournent au café, au stimulant, etc. Qui font pas de sport, donc ils n'ont pas des connexions à leur corps, tu vois. Et si tu écoutes les gens là, les témoignages de ces gens-là, ils vont dire oh, mais ça ne fait absolument rien. Ok, mais moi je leur donne pas crédit. Toi, je sais que tu es une hypersensible, moi c'est pareil. Donc mettre des choses invasives qui perturbent nos hormones, on le sentirait tout de suite, tu vois. Oui, les hormones ou un stérilet au cuivre, hein, Ouais, ou une vasectomie. pas forcément un stérilet Ouais, hormonal. on en parlera. Mais ouais, puis bon, après, il y a aussi les spermicides. Ouais. Bon, ça c'est pareil, j'ai jamais. Alors je les ai jamais utilisés, mais franchement, ça m'a jamais vraiment donné envie. Ouais. Et après, en dernier, on va voir avec la symptothermie, mais c'est ce qui me semblait le plus évident. Ouais. Bah, Voilà. Toi, ce qui est bien après, c'est que tu as déjà accompagné des centaines de femmes. Donc, au-delà de l'aspect scientifique ou théorique, tu as pu voir que de manière empirique, certaines allaient très bien. Elles ont pris la pilule, elles ont commencé à grossir. Certaines allaient très bien, elles ont mis un stérilet à hormones, elles ont commencé à déprimer ou avoir plein de symptômes de dérèglement hormonaux. Donc tu vois qu'au-delà de tout ce qui est comment c'est censé se passer, toi tu as leur retour et tu as un échantillon qui est assez intéressant d'une bonne partie de la population de femmes, même si c'est un petit échantillon. Mais tu vois les retours qu'elles te donnent et en général, effectivement, c'est pas joli. Donc Non. c'est aussi ce qui te permet de te faire une opinion plus tranchée. Ouais, bon après moi la pilule, même s'il y a quelques petits avantages, il y en a pas beaucoup hein, par rapport à toute la liste d'inconvénients. Hein. Ouais. Le peu d'avantages qu'il y a, C'est que c'est efficace quand même. oui, il y a une efficacité, c'est sûr Si c'est que bien pris. Si c'est... voilà, si la personne elle oublie pas de prendre la pilule, il y a quand même une efficacité. C'est quand même très rare de tomber enceinte sous pilule, mais c'est arrivé. Hein, j'ai des personnes pour qui c'est arrivé. Alors après, à savoir peut-être est-ce qu'elles avaient oublié de la prendre et tout ça, on sait pas vraiment. Ouais, Hein. puis peut-être que ouais, il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent intervenir là-dessus. Pour certaines femmes, en effet, il peut y avoir aussi, en fonction des pilules qu'on va prendre et des hormones qu'il va y avoir dans les pilules, il peut y avoir une diminution des syndromes prémenstruels, des douleurs, etc. Ça peut arriver. Hein. Alors, ça baisse l'acné aussi, à ce qui paraît. Ouais. Il y a des femmes chez qui ça enlève l'acné. Ouais, c'est ça ouais, c'est certaines pilules. Donc, c'est un acné hormonal. Bah oui, souvent c'est une acné hormonale et qui peut être régulée par l'alimentation. Il n'y a pas forcément besoin d'aller prendre une pilule contraceptive. Parce que j'en ai plein en fait qui veulent pas une contraception mais qui veulent juste diminuer l'acné et du coup on les oriente vers des pilules. Ouais, donc j'ai pas une alimentation équilibrée et j'ai pas forcément envie de mettre de la conscience dessus, donc je prends une pilule qui va m'enlever le truc. C'est ça. Ok, puis ça régule les règles aussi, non? Ouais, mais c'est des fausses règles, hein, encore une fois. C'est pas des vraies règles, puisque vu que ça bloque l'ovulation, on n'a pas vraiment d'ovulation, donc on n'éjecte pas, on va dire, l'ovule, quoi. Ouais, donc ça c'est un peu pour les avantages. Après pour les inconvénients, il y a le côté écologique aussi, moi qui me dérange par rapport à la pilule. Après tu mets des traces de pilule dans la nature, là, c'est ce qu'on voyait avec les poissons hermaphrodites, les perturbateurs endocriniens que ça engendre aussi dans l'eau du robinet, tout ça. Ouais, ça on s'en rend pas compte, mais en fait une partie de la pilule elle est évacuée par l'urine des femmes. Ouais, puis l'urine. L'urine va dans les stations d'épuration et c'est pas super bien filtré, hein, les stations d'épuration. Ouais, hein. bah oui, et donc on retrouve en fait des traces de, mais même dans les bouteilles d'eau. Hein. Il disait que dans les bouteilles d'eau. De toute façon, l'eau, le système de l'eau. Tout après ça va dans les nappes phréatiques, l'eau de pluie, enfin il y a un échange constant, c'est toujours la même eau sur la terre. C'est toujours la même eau sur terre mais qui est de pire en pire. Parce que tu sais que l'eau aussi transporte des énergies, des mémoires, plein de choses et donc informations. Oui, toutes les informations et donc plus on va prendre de médicaments tous et plus on va tous s'intoxiquer. Donc plus on est de personnes en fait conscientes à éliminer les médicaments de notre vie et mieux c'est en fait. C'est le colibri quoi, on fait notre part. Ouais, c'est ça. Il y a quoi après ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le côté faire gaffe aux oublis. Ah oui, parce que si tu l'oublies... c'est efficace tant que tu l'apprends. Moi je le vois en coaching déjà, on a des femmes, elles galèrent déjà à prendre leur complément alimentaire.
elles oublient, ah ouais, j'ai oublié. Bon, bah, c'est humain, il n'y a pas de jugement. Mais donc, moi, je me rappelle avec mon ex, quand, avant qu'on se rencontre, ça arrivait une fois tous les 6 mois, elle me disait, ouais, j'ai oublié ma pilule et tout, ça craint, tu vois. Hmm, Enfin, j'ai ce souvenir-là. ouais. Après, il peut y avoir un impact aussi sur la fertilité de la femme. Hmm. J'ai beaucoup de femmes aussi, de témoignages, qui ont pris la pilule depuis des années et qui ont du mal à tomber enceinte. Ok, ouais, il y avait ça. Euh, Tu peux avoir aussi des troubles du sommeil, de l'humeur. Ouais, ça peut arriver aussi. Oui, il y a des changements d'humeur, Ouais, ça c'est assez fréquent aussi. ouais. Donc, tu te reconnais pas trop, tiens, c'est bizarre. Mm, mm. Je suis beaucoup plus chiante que d'habitude. Ouais. Risque de cancer aussi, Ouais, bon, ça cancer du sein. c'est connu, hein, Ouais, risque de cancer du sein, et problèmes cardiovasculaires aussi, et ouais, pour les gens qui fument, ouais. encore plus si la personne fume. Voilà, donc Ouais, fumer sous pilule, c'est quand même dangereux, hein. ouais, ouais, c'est clair. Faire gaffe, hein. Tu me disais qu'il y avait des femmes aussi qui faisaient plus de rétention d'eau sous pilule. Ouais, ouais. Bah, j'ai beaucoup de personnes qui arrêtent la pilule et qui, comme par hasard, dégonflent. Ouais, D'un seul coup, ouais, c'est hop, pratique ça. tu perds toute la rétention d'eau et t'as dégonflé le ballon, en fait. Ouais, ouais. Ouais, Il y en a qui ont plus faim, ouais. ouais, qui mangent plus. Ouais, ouais, ça peut arriver aussi. Une Mais augmentation de l'appétit. Bah, en fait, il y a un système hormonal qui est ouais, c'est perturbé, hein. ghreline et leptine. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut du coup diminuer l'appétit chez certaines? Non, j'ai pas vraiment T'as pas vu, eu de moi. retour ça? Ouais. Non. Bon, peut-être qu'il y en a Oui, oui, qui vont enfin, avoir ce symptôme-là, mais en fait, c'est beaucoup plus connu pour augmenter l'appétit, hein. d'accord. Et donc, ben, par conséquence, par ricochet, Bah, tu prends prise du de poids. poids. Ouais. Et ouais, forcément. On a plus faim, donc on mange plus, donc on prend du poids. Après, on me dit, ah, c'est la pilule qui m'a fait prendre du poids. Bah ouais, non, c'est la pilule qui t'a déréglé en fait tes hormones, De la qui, satiété et qui du voilà, coup t'as. et qui du coup t'as mangé plus, et du coup t'as pris du poids. Ouais, ok. Et du coup, ça peut aussi engendrer des troubles digestifs, Bah oui. soit parce qu'on mange trop, soit parce que ben, on digère pas super bien les molécules, quoi, Ouais, la pilule. ouais, ouais, tout ce qu'on a ingéré aussi. Ça peut baisser la libido, Oui, c'est fréquent ça. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, donc en gros, une femme qui a plus de libido, si elle prend la pilule, peut se poser des questions par rapport à ça. C'est ça. Ok. Bon, après, tout ça, c'est subjectif, ça dépend où elle en était avant, etc. Mm. Puis il faut peut-être dire aussi que bah, ça, c'est con, hein, mais ça protège pas des MST, tu vois. Non, Tu peux- c'est pas un préservatif, et s'il y a beaucoup de changements de partenaire, bah, il n'y a pas de protection par rapport à ça. c'est ça, Ouais, faut ouais, faire gaffe. ouais. Oui, bon, ça peut paraître logique, mais bon, il y a des gens qui savent pas. Mm. Donc la pilule, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la pilule, hein. De toute façon, toi, t'as testé. Oui, oui, Il y a oui. aussi le côté, pour toi, t'as pas envie tout simplement de mettre quelque chose qui perturbe tes hormones et tu veux rester sur un Bon, truc plus naturel. déjà, de manière générale, Ouais, je veux plus prendre de j'ai médicaments, déjà hein. l'impression que dans notre société, c'est tellement compliqué d'avoir un système hormonal qui est pas complètement détraqué avec la pollution, le stress, les machins, etc. Ouais, les perturbateurs, tout, hein. Alors si en plus tu viens mettre des choses extérieures, tu rames encore plus, tu vois. Ouais, non, non, non. Donc, Non, si on peut éviter, c'est mieux. hmm. Donc après, moi, j'oblige personne à faire quoi Chacun que ce fait ce qu'il soit, veut, ouais. hein. Voilà, chacune doit faire ses propres choix, ses propres recherches, peser le pour et le contre, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai les personnes en coaching, j'essaye de sensibiliser toujours à ça. Si je vois que la personne elle a comme moyen de contraception la pilule, et de voir si elle est au courant, Ouais, etc. tu l'informes, ouais. Voilà, moi je suis là pour informer, je suis pas là pour dire faut l'arrêter absolument. Chacun fait ce qu'il veut, mais au Voilà. moins, pas comme toi quand t'étais ado, tu savais pas. Bah non, Au personne moins me l'a dit. expliquer, quoi. Alors ensuite, il y a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, celui que nous on utilise encore un petit peu, on va dire, à moitié aujourd'hui. Le préservatif masculin. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, celui-là, il bloque les MST. Pour les gens qui changent régulièrement de partenaire, voilà. Euh, tout ce qui est agent pathogène, ça passe pas. Donc en plus de moyens de contraception, ça permet quand même. D'éviter les maladies. Voilà. Donc, et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires hormonaux. Ah Tu non, vois, non, non, c'est pas invasif de ce non. côté-là. C'est facile à utiliser. T'en trouves partout. C'est quand même vachement Ouais, démocratisé à n'importe quel coin de ouais, rue. ouais, Une pharmacie, t'en trouves. ouais. Donc voilà, puis c'est pas très cher, tu vois. Bon, ça Non. dépend la fréquence Oui, que tu fais. Moi, je crois que je payais 10 € la boîte de 10, non? ouais, je crois.
truc comme ça. C'est presque 1 euro le préservatif. Ah, après, ça dépend, parce que nous, c'est vrai qu'on prend des Oui, il faut préservatifs prendre des hyper préservatifs quali et machin. de qualité. Voilà, après, si tu veux prendre Oui, je pense ça doit être 50 centimes. Je pense que ça doit être 50 centimes. Je suis pas expert du tout. Hein. Ça doit être de 50 centimes l'unité à 1 euro. Peut-être. Bon, ça, tu te ruines pas Non. avec ça. Bon, après, ça dépend de ta fréquence des rapports aussi. Ah hein. oui, c'est Il sûr. suffit que tu aies une nuit bien agitée, ça peut vite monter. C'est clair. Bref, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Moi, c'est pour ça que j'aimais pas trop au début qu'on était ensemble, parce que je trouvais que ça réduisait un peu ma sensibilité, tu vois. Toi aussi, des Ouais, deux côtés, tu sens ouais, moins quand même. pour les deux. Enfin, c'est pas que tu sens moins, c'est que tu sens différemment. Alors après, enfin, Ils ont fait des progrès quand entre même. il y a 10 ans et maintenant, je trouve Ouais. que là, ils sont beaucoup plus fins, ils sont beaucoup plus. C'est quand même mieux. Hein. Ouais, moi je me rappelle, la première fois que j'ai mis un préservatif, c'était il y a 20 ans, ça me serrait vachement. Tu vois, c'était pas du tout de la même texture, Ouais, on ouais. aurait dit des ballons. Ouais, Tu te ouais. rappelles comment c'était avant? Ah ouais. Là maintenant, Ouais, ils sont tout fins, tu les quoi. sens Ouais, presque ouais. plus. Donc, c'est vrai que j'avais des idées reçues par rapport à avant, au début, mais finalement, c'est vrai que. Mm. Donc, ouais, par rapport à ça, c'est vrai que ça peut être. Moi, après, il y a le côté un peu énergétique, tu vois. Ouais, c'est sûr. J'aime ressentir énergétiquement Ouais, oui. que nos deux corps fusionnent vraiment. Ouais. J'aime Qu'il y ait du pas. peau à peau, quoi. Ouais, voilà, tu Ouais. vois, qu'il y ait un truc Il y a un entre truc entre nous nous, ouais. me dérange. C'est pour ça qu'on le fait pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a un autre moyen Un autre aussi. moyen, ouais, qu'on fait la symptothermie, on verra ça après, quand on y arrivera. Il y a des hommes ou des femmes, hein, ça peut avoir des relations allergiques. Moi, je connais aussi des gens Oui. qui peuvent pas mettre des préservatifs parce Et qu'ils là, sont qui sont allergiques au tout latex. irrités après. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est embêtant. Après, pour une femme, il faut que l'homme il coopère dans la démarche. Ouais, il faut C'est-à-dire que les deux soient d'accord. ouais, si c'est le moyen de contraception qui est choisi, il faut que ce soit acté et pas qui est ah ben tiens aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui je le mets pas. Ça demande quand même une responsabilisation du côté masculin. Quand on a un partenaire qui est notre mari ou notre époux, Oui, c'est différent. voilà, il n'y a pas envie de vous mettre dans la muise. Euh, mais quand c'est des partenaires qui sont Oui, qui s'en fichent un peu. Hein. voilà, qui sont plus volatiles, on va dire. Euh, faut les sensibiliser, on va dire. Faut qu'ils soient ok. Quoi. Donc ça demande une coopération et c'est vrai que pour la femme, j'ai l'impression que elle a pas son libre arbitre à 100%, tu vois. Hmm. Si elle prend pas la pilule à côté. Ah ouais, ça peut être délicat. Ça peut être délicat quand même. Hein. Bah, nous, on le voit pas parce qu'on est dans une relation stable, mais peut-être pour des gens qui le sont moins. Tu sais, je pense aussi à des gens qui sortent. Tu Ouais. vois, en boîte de nuit, des choses comme ça. Des fois, tu as les effets de l'alcool, tu rencontres un partenaire, des choses comme ça. Bon, Ouais, t'as pas tu vois, forcément. t'es pas aussi consciente Ouais. que quand tu es sobre, tu vois. Hmm. Donc, ça, je pense que ça, c'est du cas par cas après. Bon, il y a la date de péremption, mais bon, ça, c'est Oui, c'est quand même sûr que. regarder. C'est Ouais. vrai que s'il reste dans le tiroir Pas faire le stock. 3-4 ans, faire gaffe, quoi. Mais il y a aussi les préservatifs féminins. Alors, il y a des préservatifs féminins. En effet, ça existe. Tu as déjà essayé ce truc-là, toi? Jamais. Ouais. Je n'ai jamais essayé. Rien que de penser à me mettre un truc comme ça à l'intérieur. Mais faut pas le mettre avant, ce truc-là? J'ai pas envie. Ouais, ouais, normalement, oui. Ouais. Et c'est pas facile pas à facile. mettre apparemment. Donc, ouais, J'ai il faut. jamais eu une compagne une nana, qui avait ça. Bah, c'est assez rare hein, quand même. Ouais. Enfin, moi, de toutes les copines que j'ai, de toutes les personnes que j'accompagne, j'en ai T'as jamais aucune entendu. qui m'a dit ah, mais nous, on utilise des préservatifs féminins. Alors, d'un côté, ce qui est bien, c'est que là, t'as pas besoin de ce qu'on disait de la coopération de l'homme. Tu mets ton truc, Oui, bon, il le sentira, c'est sûr, mais il le ouais. verra. Je sais pas. Après, c'est bien, ça protège des MST aussi. Bah, c'est pareil. Bon, il faut anticiper aussi, hein, que tu vas avoir un Ouais. rapport, hein, quelque Ouais, part. alors, Il la faut le nana, mettre, à il chaque faut fois le qu'elle mettre, va en boîte, elle met son truc au cas où. il faut le mettre avant. Alors après, je ne sais pas du tout combien de temps ça peut rester. Ouais. ça peut rester, parce que Ouais. j'ai jamais utilisé, donc je peux pas Ouais, dire. non, c'est curieux comme truc. Mais bon, Ouais. peut-être après, comme on dit, c'est subjectif. Mais bon, si tu sais que tu vas faire. Tu Bah, vois, d'un côté, même le côté spontanéité, un peu, tu vois. Ouais, Faut c'est clair. prévoir. Chérie, alors je mets mon préservatif. Enfin, bon.
Chérie, j'ai mis mon préservatif. Oui, On mais peut y j'ai pas aller. envie ce soir. Ah ouais. Merde. Oh merde. Ah, faut se concerter. Non, Ouais. c'est quand même une logistique, tu vois. Je veux dire, par rapport à celui de l'homme, l'homme reste quand même plus pratique. Bah, en 2 secondes, tu l'as Ah mis, tu ouais, vois. T'es là, tu te chauffes un peu, t'as le ouais. préservatif sur la table de nuit, en 2 secondes, c'est mis, tu vois. C'est pas faux. Là, si c'est la nana, attends chérie, là, le mec il débande, il y a plus personne, c'est fini, Ouais, au revoir. ouais, non, c'est vrai. D'accord. Il Donc, y a pas de risque d'allergie au latex avec ce truc-là? non, apparemment Apparemment, non. c'est plus. Donc à la limite, tu vois, pour les femmes qui sont allergiques au latex, se Mm. dire ok, bah, on passe au préservatif féminin, ça peut être une possibilité pour elles, quoi. Ouais. Puis bon, t'as pas le problème des hormones avec ça. C'est ça qui est bien. Non. Mais pourquoi c'est pas démocratisé comme ça? C'est plus dur à trouver, tu crois ou... Apparemment, oui. C'est plus cher? C'est difficile à trouver, c'est plus cher que des préservatifs masculins. Ouais. Ça demande un certain entraînement pour être installé parce que c'est pas facile à mettre. Ouais, ça doit être sportif comme truc, j'imagine. Au niveau des sensations, alors C'est encore pire. c'est Enfin, encore pire. Enfin, t'en as encore moins. Ouais, c'est ça. Enfin, le mec, à mon avis, il doit moins Ouais. sentir parce que il a pas le truc qui le serre autour, Ouais. tu vois. Mais la femme, ça doit être. Mais la femme, ouais, c'est sûr que. Puis c'est visible aussi, non? Bah Tu ouais. le vois qui sort. un Ouais, peu. c'est ça. Ça sort un peu du vagin, quoi. C'est Ok. pas- Ouais, c'est donc pas- bon. ça donne bon, pas trop envie. à titre personnel, nous ne sommes pas très fans, mais bon, écoutons, chacun son truc. Ouais. Ensuite, t'as le stérilet en cuivre, c'est ça? Ouais, le petit stérilet en cuivre qui doit être inséré par un gynéco. Par un gynécologue. Voilà. D'ailleurs, on nous en parle beaucoup moins. Ouais, j'allais dire pourquoi ils vous en parlent moins alors que. Bah, je sais pas s'ils ont des trucs avec des lobbies. Bah, c'est pareil, le stérilet, tu le mets une fois, tu le gardes 3 ans. Ouais. La pas pilule, tu dois avantageux. la prendre tous les mois, tu dois acheter ta boîte de pilules, tu vois. Hmm. Donc, quelque part, tu fais moins marcher la Big pharmacie. Big Pharma, ouais. Ouais, je pense qu'il doit y avoir de T'es ça moins, aussi. t'es moins dépendant. Ah, on vire complotiste. hein. C'est notre côté Ouais. complotiste. Après, le côté du stérilet en cuivre, c'est qu'il n'y a pas de problème et d'effets secondaires hormonaux, tu vois. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est un avantage. C'est très simple, parce que du coup, c'est inséré une fois. Ouais, t'as pas besoin d'y penser. Tu vois, c'est vrai que des fois, le C'est fini, préservatif t'y penses plus. masculin, bon, c'est bien, mais des fois, ça me coupe un peu l'élan quand même, tu vois. Ouais. Le stérilet, d'un côté. Ouais, la Ça pilule, change c'est la femme qui doit penser à la prendre tous les jours. Le stérilet, tu penses à rien. Ouais. Une fois tous les 3 ans, tu prends ton rendez-vous pour le changer et ciao, tu vois. C'est efficacité à long terme. Et c'est 100% d'efficacité? Non, c'est pas 100% d'efficacité. Ah ouais, hein. Non. Il y a des femmes qui tombent enceintes sous stérilet. Hein. Ça arrive assez fréquemment. Hein. Ouais, il suffit qu'il soit mal mis ou qu'il soit un peu. Ouais, mais après, il peut y Qu'il avoir soit décalé ou je sais pas une quoi. grossesse qui se développe. Hein. Ouais, Bon, après, ouais. normalement, elle est pas viable, Ah ouais. mais ça arrive. Hein. Ouais, ok, d'accord. T'as pas d'impact sur la fertilité, du coup, Non, si je comprends bien. non, aucun impact. Parce que tu ovules. Ouais, j'allais dire, l'ovulation elle est préservée. Ouais, tu Donc, continues à ovuler normalement, en fait. Hein. Et là, t'as aucun risque de devenir d'infertile, quoi. Ah non, stérile. non. Avec, Et puis tu peux l'enlever à Tu peux n'importe quel l'enlever. moment. Ah ouais, donc tu vas chez le gynéco, tu dis bon, enlevez-le moi, il te l'enlève. Voilà, moi j'ai des femmes qui ont fait poser un stérilet. Au bout de 3 semaines, c'était une horreur de douleur, de règles abondantes, d'hémorragie et tout. On était obligé de l'enlever en fait. Hein. Donc il y a certaines femmes qui ne le supportent vraiment pas. La pose du stérilet, alors parfois on peut dire non, mais ça fait pas mal. Et il y a certaines femmes qui ressentent rien, et il y en a d'autres, c'est une horreur. Moi j'ai ma meilleure amie, elle Ça est dépend tombée de dans les pommes. de la sensibilité de chacune, c'est comme tout. Hein, Voilà, moi j'ai ma meilleure amie, elle est tombée dans les pommes quand on lui a mis son stérilet. Ouais. Tu vois. Pourtant c'était un stérilet en cuivre. Hein. Avant, elle avait le stérilet hormone, du coup, elle avait tellement de problèmes avec les hormones, on en parlera tout à l'heure, qu'elle a voulu passer au stérilet en cuivre, mais en fait, ça n'allait pas non plus. Mais ça gêne pas quand pendant les rapports? Ben, j'en sais rien, j'en ai jamais mis, mais ça peut arriver. Hein. Ouais. Moi, j'ai des femmes qui me disent que ça les gêne, qu'elles le sentent, tu vois, qu'elles sentent un truc qui les dérange. Ouais. Moi, je sais, au fond de moi, je n'ai jamais passé le cap de ce truc-là parce que je me connais trop. Je sais que je suis hyper sensible. Ouais. Et je sais que si je mets ça... Mettre un corps étranger... Non, mais moi, je vais ressentir direct. C'est obligé. Ouais. Et j'avais regardé
D'ailleurs, parce qu'il y a un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en mets un et tout, tu vois. Et je suis tombée là, dernièrement, sur la vidéo de Juju Fitcat, qui a fait une vidéo sur le stérilet. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment bien. Juju Elle a mis Fitcat, un stérilet en cuivre elle a mis un stérilet en cuivre, Ouais. exactement. Et ça s'est pas super bien passé. Et elle raconte en fait tout dans sa vidéo. Je vous laisse vraiment aller regarder sa vidéo. Et je l'ai trouvée pleine de bon sens. Et pour une fois, une youtubeuse, tu vois, qui a autant de notoriété, a osé mettre les pieds dans le plat, tu vois, et dire aussi que la pilule, c'est pas si bon que ça, qu'il faut quand même faire gaffe. Et c'est bien parce que j'aime bien, parce elle a la trentaine, elle est quand même suivie par... Des fois, je lis les commentaires, il y a des gamines qui ont 11 ans, 12 ans qui la suivent, tu vois. Ouais. Et qu'elle parle de ça ouvertement. En plus, elle a une façon de parler qui est hyper simple, qui peut être comprise par beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Mm. Et je trouve qu'elle a un discours qui est très posé et tu vois, enfin, ça fait plaisir d'avoir des filles comme ça, tu vois, qui font pas racaille et tout, comme on peut avoir la plupart des influenceuses et tout. Oui, Tu vois, c'est une jeune femme équilibrée, on va dire. Ouais, voilà, c'est une jeune fille très équilibrée qui a une certaine influence Éduquée. et j'aime bien, tu vois. Oh, c'est bien. Donc, Donc les inconvénients qu'il peut y avoir, en gros, donc, tu m'as dit, ça fait mal, ça peut gêner. ça fait mal à la pause Ouais. pour beaucoup de personnes et aussi quand on le retire. Ouais. Ça peut gêner quotidiennement et ça peut gêner aussi pendant les rapports. Mm. Et on peut avoir une douleur des règles qui est accentuée. Ah ouais. Avoir beaucoup plus mal, un syndrome prémenstruel beaucoup plus douloureux et des règles hémorragiques beaucoup plus longues et même des saignements en dehors des règles. Moi j'en ai plein. Alors au début les gynécos leur disent non mais c'est le temps que ça s'adapte, etc. C'est normal. J'en ai une, elle avait ses règles pendant 3 semaines d'affilée. Elle me dit ouais j'en peux plus, elle perdait tout son fer, tu vois, elle était épuisée et tout. Elle me dit depuis que j'ai mis stérile hormone c'est une horreur, mes règles c'est n'importe quoi. Le stérile en cuivre, ouais. C'est ça. Mais du coup, il y a des gens qui ça fait rien. Il y a des gens pour qui ça se passe bien. Ouais. Je dis pas que c'est tout le monde, hein. C'est comme à la loterie en fait. Mais il y a certaines femmes, alors après il existe des tout petits stérilés justement pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Parce que avant on mettait pas un stérilet si t'avais pas eu une première grossesse. Aujourd'hui ils ont fait des stérilés qui sont plus petits, qu'on peut mettre aussi. Voilà. Et je pense que ça dépend aussi, et ça je l'ai appris il y a peu de temps, ça dépend aussi de l'utérus, comment il est placé. Parce que par exemple moi j'ai un utérus qui est antéversé. Et je crois qu'il y a une femme sur 4 ou une femme sur 3 ou un truc comme ça qui a un utérus antéversé. C'est-à-dire que l'utérus est placé différemment, un peu plus vers le bas. C'est difficile à expliquer comme ça, sous forme de dialogue. Il faudrait voir visuellement ce que ça donne. Mais en fait, mon gynécologue m'a dit que moi, j'avais ça. Et que du coup, en effet, ça peut aussi provoquer différentes douleurs, pathologies, syndrome prémenstruel, douleurs aussi au niveau des intestins. Tu vois, ça peut, et ça peut aussi avoir un rapport avec la non-tolérance d'un stérilet en cuivre. C'est possible. Sinon, il y a quoi d'autre? Tu m'avais déjà dit des gens qui ont des fois mal à la tête. Il peut y avoir des maux de tête, il peut aussi y avoir des prises de poids, il peut aussi y avoir de la faim, des fringales, etc. Il peut y avoir aussi de la dépression et de l'irritabilité. Et il peut y avoir, mais vraiment c'est assez rare, des cas de perforation de l'utérus. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et des pertes vaginales aussi, parce qu'en fait, le stérilet en cuivre va modifier la flore vaginale. Et j'ai certaines femmes aussi qui ont beaucoup plus de champignons, par exemple. Parce que la flore vaginale est beaucoup plus sensible et le pH de la flore vaginale va changer à cause du stérilet en cuivre. Donc par rapport au stérilet hormonal, lui, il fait pas ça. Tu changes pas, il n'y a pas le changement de pH. Non, le stérilet hormonal, en fait, il envoie des hormones. En fait, c'est une pilule sous forme de stérilet, en fait. T'envoies une dose d'hormones à l'intérieur de ton corps. Alors j'ai certaines femmes qui se sont tournées vers le stérilet hormonal en disant c'est mieux que la pilule parce que du coup ça passe pas par l'estomac, c'est pas quelque chose que j'avale, donc je vais avoir moins d'effets secondaires parce que du coup ça sera que dans l'utérus. Et pour elles, dans leur tête, c'était que diffusé au niveau de l'utérus, tu vois, les hormones. Mais non, en fait, c'est diffusé dans le sang. Ouais, donc en gros t'as
t'as quoi comme avantage par rapport aux stériles hormonales? C'est simple, donc comme le stérilet en cuivre, t'as pas Bah, besoin t'as d'y pas besoin d'y penser. penser, c'est efficace C'est aussi à long efficace. terme, parce qu'ils disent 3 ans à peu près, Ouais, et t'as pas le cuivre qui change ton ton pH. pH, quoi. Ouais, donc c'est juste ça la différence. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les stériles hormonaux, non? Ah non, Comme le mais... Mirena, il y a eu un scandale autour de ça Ah non, aussi. mais D'ailleurs, je suis allée sur des groupes Facebook, chercher un petit peu là-dessus. Enfin, j'ai vu tous les effets secondaires que toutes les femmes racontaient, toujours plus ou moins les mêmes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube, stérile et hormonale, avec ma meilleure amie, justement, qui, à l'époque, avait mis un stérile hormonal. Et elle, qui est d'une humeur toujours hyper joviale, Ouais, c'est clair. qu'elle est toujours pleine de vie, elle aime la vie, elle croque la vie à plein dents, tu vois, c'est vraiment quelqu'un d'hyper positif et tout. Et en fait, quand elle a mis son stérilet à hormones, en quelques mois, elle a changé en fait. Elle est devenue un peu dépressive, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau de la nuque, elle a commencé à avoir une libido dans les chaussettes, elle a commencé à être limite dépressive, elle a failli quitter son mec Ouais. à cause de tout ça en fait. Hein. Ouais. Tu vois, elle se sentait vraiment pas Elle a pris du bien, poids aussi, non? elle a pris énormément de poids. Elle pensait que c'était son couple qui n'allait plus. Tu vois, elle s'était remise en question. Puis elle était vraiment pas bien du tout. Hein. La libido, ça n'allait pas du tout. Bon, pareil, hein, augmentation de l'appétit. Elle arrêtait pas de bouffer. Elle avait super faim. Elle a pris beaucoup de poids. Et c'est ce qui est beaucoup revenu en fait sur le Mirena. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as changé dans ta vie? Parce qu'elle est venue me voir, elle m'a dit, mais écoute Céline, ça va pas du tout, je comprends pas, faut que tu me fasses un accompagnement au niveau nutrition et tout. Et je lui ai posé plein de questions, mais je dis, mais attends, il y a un truc qui a changé. Et je savais pas ce que c'était, mais elle m'avait pas dit qu'elle avait mis ça. Ouais. Et à un moment, je lui dis, mais tu prends quoi? Tu prends la pilule et tout? Elle me dit, non, non, j'ai un stérilet. Je dis, quoi comme stérilet? Elle me dit, stérilet Mirena. Je dis, bah, cherche pas. Je lui ai fait lire tous les problèmes de santé, etc. Je lui ai fait tout lire. Et je l'ai mise sur les groupes. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est tous les symptômes que j'ai. Et à partir du Ouais. moment où elle l'a enlevé, ça a été le jour et la nuit. Tu peux galérer pendant des années avec ce truc-là. Bah Tu ouais. te pètes ta vie pour ça. Bah là, j'en ai une qui a fini le coaching avec moi il y a un peu plus d'un mois. Et pareil, elle avait un stérilet à hormones. euh, et euh, elle voulait l'enlever déjà avant le coaching. Elle m'a dit, Mm. oui, tu sais que j'y ai déjà pensé et tout, parce qu'elle était vraiment pas bien, dépressive. Ouais. Elle broyait du noir, prise de poids, elle perdait pas de poids, etc. Et pendant le coaching, en fait, elle est allée le retirer. Et on a dû faire un gros travail de soutien pendant plus d'un mois, Ouais. parce que le fait de l'avoir enlevé, ça avait empiré les symptômes. Ouais. Et ça a fait un mois de... Alors là, elle était vraiment dans le down, elle était profond, tu vois. Donc on a pris des plantes adaptogènes, on a pris de l'onagre, on a fait prendre un peu de maca, du gatilé, plein de choses aussi pour son système hormonal, pour l'aider. Après, je lui ai fait prendre aussi de l'ashwagandha, elle a pris un petit peu de rotiola, tu vois, pour aider et soutenir un petit peu Ouais. son mal-être. Et un peu de tryptophane aussi, je lui ai fait prendre, enfin voilà. Et après, petit à petit, c'est revenu, son énergie est remontée, elle a commencé à aller mieux, et puis retrouver un cycle normal aussi, ça a été assez long. Mm. Après avoir eu ce stérilet pendant... Je crois qu'elle l'avait gardé 3 ans, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Donc ça a été un sacré chamboulement de l'enlever, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, En plus, t'as les mêmes problèmes qu'avec la pilule, le risque de cancer du sein, problème cardiovasculaire si tu fumes, c'est le Ah même, oui, c'est pareil. Après, c'est le même package en tous les fait. mêmes problèmes qu'avec la pilule. C'est des hormones, hein, de toute façon. Hein. Mm. Donc allez sur les groupes Facebook. Ouais, ceux qui ont le doute. Vous pouvez juste aller lire, aller regarder, peut-être aller dialoguer si vous avez des doutes. Euh, mais c'est con de dire ça, c'est pas votre gynéco qui vous le dira. Hein. Parce que lui, il a plutôt tendance, en général, à forcer la main sur À ces trucs-là, minimiser. à minimiser les impacts. En même temps, c'est son gagne-pain, c'est ça. Enfin, Il va dire que non, ça n'a aucun tout impact. ça, ça va dans le sens de Ah, mais comme il a été formé, tu je vois. sais Donc, pas pourquoi les... Et d'ailleurs, tu vois, pour revenir après, là-dessus, c'est son paradigme, tu vois. la personne qui a enlevé son stérilet à hormones, elle Mm. est allée voir une gynéco.
Et il fallait absolument qu'elle aille voir celle-là de gynéco, mais qui était réputée pour pas être la meilleure gynéco, hein, d'accord. Mais c'était elle qui devait l'enlever parce que son autre gynécologue n'avait pas l'outil pour l'enlever. Bref. Donc elle va voir cette gynéco qui lui enlève et qui lui fait la morale alors qu'elle a 45 ans. Ouais. Tu vois, c'est une femme de 45 ans qui vient et qui demande juste à enlever le stérilet parce qu'en fait elle n'en peut plus d'avoir cette merde en et elle s'est fait prendre pour une gamine de 14 ans, elle lui a fait la morale, en fait, la gynéco. Oui, mais madame, vous allez faire quoi comme moyen de contraception Non, mais je vous explique, à votre âge, nanani, si vous voulez plus d'enfants, tu vois, oh, mais... Oh, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Tu vois, au lieu de lui dire, juste de lui dire, bon ben voilà, maintenant faites attention, voilà, vous avez plus de moyens de contraception, tu vois, un peu juste un discours de femme, quoi. Hein. Ah non, non, c'était moralisateur, elle est sortie de là, elle était pas bien, elle s'est sentie mal, tu vois. C'est fou, en fait, les gynécos, parfois, comment ils peuvent être avec certaines femmes, ils disent, mais vous croyez quoi, à 45 ans que vous allez faire de la symptothermie, madame, ça marche plus à cet âge-là. Enfin bon, bref. Ouais. Elle l'a un peu démoralisée et voilà. Ouais. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a bien d'autres choses. Il y a quoi ? La stérilisation. Ligature des trompes, du coup, pour la femme. Ouais, alors pour les femmes, ligature des trompes. Alors, moi, je sais que ma mère l'a fait. Ah ouais ? Ouais. Je savais pas. Ouais. Elle l'a fait... je crois après mon frère. Ouais, quelques temps après mon déjà frère. À l'époque, ils faisaient ça. Ouais, ça fait un moment, hein, je crois qu'ils le font. Je dirais que ça fait une trentaine d'années, quoi, qu'elle a fait. Ouais, bah oui, ton frère, il a 40 ans bientôt. Ouais, mais je pense que ça fait 30 ans qu'elle l'a fait. Ah ouais. Ça c'est pareil, hein, c'est simple, parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'y penser. Et puis l'efficacité... Ouais, là, par contre, il n'y a aucun risque. L'efficacité, elle est à vie, il n'y a pas d'hormones, et puis il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Ouais. Voilà. Après, les inconvénients, c'est que... C'est irréversible, non ? C'est irréversible, hein, quand tu le fais, après c'est fini. On peut plus revenir en arrière. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière Non. Non. Pas avec la ligature des trompes. Autant la vasectomie, c'est possible. Ouais. Mais la ligature des trompes, non. Une fois que tu les as coupées, c'est fini. Ouais. Ensuite, c'est une procédure chirurgicale, donc forcément, il y a une anesthésie générale. Donc c'est pas rien quand même comme opération. Hein. C'est assez cher, c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Ouais. Et il y a des effets secondaires potentiels aussi. Voilà, en gros, on ne sait pas non plus comment va être gérée la ménopause, la préménopause, avec une ligature des trompes. Ouais. Voilà. Ok, ouais, donc avantages et inconvénients, un petit peu comme tout, hein, comme toutes les méthodes. Après, il y a ce qui arrive un petit peu plus à la mode en ce moment, c'est la stérilisation toujours, mais chez les hommes. Ouais, la vasectomie. La vasectomie, c'est ça, ouais. Alors, toi, on en avait discuté hein, à un moment. On se disait... C'est vrai qu'on se pose toujours la question, hein, puis ça a l'air tellement simple, c'est super efficace, il n'y a pas besoin de prendre des hormones, il n'y a pas d'effets secondaires hormonaux, donc tu vois, tu te dis, c'est juste une petite opération qui dure une demi-heure, c'est anesthésie locale. C'est en ambulatoire. C'est en ambulatoire, ça va très vite, donc bon. Il y a des couples hein, ça vend du rêve en fait. Qui le font. Hein. Ouais. Ça vend du rêve. Après, moi, c'est mon avis, c'est que déjà, il y a un risque d'irréversibilité, c'est-à-dire que tu peux le faire, mais tu dois repasser sur le billard pour qu'ils te remettent tout en place. Et c'est pas sûr que ça marche. Non. Voilà. Donc en gros, si l'homme le fait, il vaut mieux... faut peut-être expliquer, peut-être pour ceux qui savent pas, mais en fait, c'est les canaux déférents qui sont sectionnés ou bloqués. Et en fait, ça empêche le passage des spermatozoïdes. Donc en fait, tu as une éjaculation qui se fait, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. En fait. C'est ça. Donc le problème, c'est que les spermatozoïdes, après, ils restent dans les bourses. Donc moi, si tu veux, je suis pas super d'accord avec ce principe, parce que je me dis que le corps, c'est un système complexe, et le fait d'aller artificiellement couper quelque chose, perturber une forme d'équilibre,
Je sais pas si c'est... Je pense que si tu déséquilibres d'un côté, ça va forcément avoir des répercussions d'un autre, tu vois. Après, je sais pas depuis combien de temps. Ça fait pas longtemps, ça fait une vingtaine d'années que c'est mis en place, donc on Ouais. n'a pas de recul encore suffisant par rapport à ça. Et il y a une autre démarche, enfin une autre dimension, moi je trouve, tu vois, c'est le côté un peu atteinte à la virilité. Oui, il y Tu a vois, beaucoup d'hommes c'est... qui veulent pas qu'on leur touche les Bah, parties. il y Hein. a ça, puis ça nous rend un peu comme si on était stérile, même si c'est pas vrai. Mais on a cette impression-là énergétiquement. Donc, en fait, si tu veux, moi, que ce soit la vasectomie, mettre un implant, un stérilet, n'importe quoi, ou une ligature des trompes, chez une femme, ça reste dénaturer l'équilibre d'un corps, tu vois. Mm. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mouvements féministes, néo-féministes surtout autour de ça, qui dit ça y est, oh les mecs, nous les femmes on s'est embêté avec la contraception pendant des années, à vous de prendre le relais maintenant. Mais d'une partie comme d'une autre, je suis pas fan de venir perturber cet équilibre. Donc c'est pas. Ouais, mais c'est vrai, ce qui est chiant pour nous les nanas, c'est qu'on a l'impression de tout porter, Oui, non, nous, mais je suis toutes complètement seules, en d'accord. fait, tu C'est pour ça vois. que je trouve que c'est quelque chose qui doit vraiment se réfléchir à deux. Je veux dire, le risque, c'est nous qui le prenons. Hein. Bien sûr. La grossesse, c'est nous qui, qui l'assumons. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est difficile. Et puis, tous les trucs, on doit les prendre nous, tu vois. On doit Ouais. y penser nous. Tu sais, c'est des C'est trucs une charge qui... mentale en C'est fait. une grosse charge mentale, Ouais, en fait, carrément. ce moyen de contraception. Parce que, voilà, quand t'as fait ta vie, t'as eu tes gosses et tout, t'as plus envie de penser à ça, t'as envie de t'éclater sexuellement et tu vois, Carrément. Hein. c'est chiant au bout d'un moment, tu te dis oh merde, putain, il y a encore ça, il faut faire gaffe et tout. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'après, moi, je conçois qu'il y ait des couples qui choisissent cette voie-là. Moi, personnellement, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'hommes, j'ai déjà eu une problématique à ce niveau-là, une couille. Tu vois, j'ai pas du tout envie que, tu vois, que quelqu'un revienne m'enquiquiner là-dessus. Tu vois, je sais que, en plus, comme zone, c'est hyper sensible. Donc, ça, c'est pareil, hein, tu vois, les médecins, etc., les gynécos vont te dire ah oui, allez-y, ça fait pas mal. Bah, non, pas Euh, forcément, mon gynéco était pas ouais, forcément on en a pour, parlé hein. avec le gynéco, et le tien était pas pour. Mais je crois qu'il y a pas. Non, mais je disais, en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont dire allez, vas-y, mec, ça fait pas mal. Mais moi, quand j'ai des retours ou quand je me suis renseigné là-dessus, j'ai quand même trouvé pas mal de témoignages de mecs qui disaient justement ouais, mon coco, je me suis trimballé une poche de glace pendant 2 3 semaines, tu vois. C'est une zone qui est extrêmement innervée. Il y a juste à voir, hein, on se prend un coup de pied. Je fais des sports de combat, je me suis pris un coup de pied. Voilà, je l'ai senti pendant pas mal de temps. Donc, je suis pas fan d'aller tourner autour de cette zone-là, que ce soit pour un homme, mais pour une femme aussi. Mhm. Donc, Mais je peux comprendre des fois, tu vois, les femmes qui en ont vraiment gros sur la patate bah et oui, non, mais je suis qui d'accord sont aussi. là en train de se dire mais vas-y, c'est bon, pendant Vas-y, c'est à 30 ans toi, j'ai quoi. pris la pilule là, tu fais chier, juste t'as besoin de te couper un canal, ça dure 30 Ah secondes, ouais, c'est clair. qu'est-ce que tu me casses les pieds, va le faire quoi, tu vois. Ouais, Je peux comprendre parce que moi la première, hein, j'ai eu cette réaction. Hein. ouais, Je me suis dit vas-y, c'est bon, ça fait 30 ans que je me tapais la pilule et les préservatifs et les machins et les trucs et puis à calculer et les trucs et à faire la symptothermie et tout. Je dis vas-y, va faire ton truc, au moins on n'y pense plus, c'est fini, tu vois. ouais. Parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes aussi dans le processus qui vont pendant des années être avec la même personne, et puis au milieu, il y a une grossesse qui a pas été voulue, tu vois. Ouais, Et ouais. merde, on n'a pas calculé, ou alors on a oublié. Oui, bah, ça arrive, hein, c'est Et voilà, mais quand ça arrive, c'est pas rigolo du tout, et bien puis sûr. t'as plus du tout envie que ça arrive une nouvelle fois, tu vois. Donc Ouais, c'est pour ça ouais. que des fois tu peux te dire, non mais vas-y, faut qu'on trouve une autre Oui, solution, oui, parce non, que... non, mais c'est ça. Après, c'est des problèmes de couple. Hein, comme je dis souvent, Ouais. être en couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Donc, voilà. Et après, c'est sûr que c'est quelque chose qui incombe à la femme, tu vois, de ça. Et ça peut être une charge mentale quand on est en couple depuis longtemps. Mais je veux dire, une femme qui est célibataire et qui a de nombreux partenaires ou qui change souvent de partenaire, pas fixe, bah, elle va gérer sa contraception, tu vois, toute seule. Parce que c'est son corps, c'est comme ça, c'est une femme, tu vois. Les femmes ont leur lot, nous on a le nôtre. En fait, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. On peut pas modifier d'être une femme ou d'être un homme, tu vois. Oui, c'est bon, sujet tabou. On arrive, c'est vrai qu'aujourd'hui, Tu peux on peut même modifier ça, Tu peux bordel. modifier, On est dans un monde de fous, bref. horrible. Donc oui, de manière générale, sans partir dans les exceptions
etc. Je parle mais même de toute façon, sur un plan purement physiologique, on ne peut pas changer si on est né homme ou né femme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Non. D'accord. Bref. Donc, pour en revenir à la vasectomie, voilà, il y a les avantages, comme tout, il y a les inconvénients. Je pense que c'est une décision qui doit être prise en couple. Et je pense que de toute façon, les hommes qui font ce choix-là, c'est des hommes qui sont en couple. Je vois pas un homme célibataire où il doit y avoir une petite proportion qui va se dire tiens, je vais me tiens, couper si je me... Ouais, je pense qu'il y a une démarche vraiment... Non, la plupart du temps, c'est vrai que c'est des hommes qui sont en couple avec leur femme, qui ont déjà eu leur gosse et tout, Ouais, et ouais. qui ont plus envie de qui se n'ont faire plus envie chier. d'embêter madame. Mais ce que je regardais justement en me renseignant là-dessus, c'est que tu vois, les gynécos, les chirurgiens n'aiment pas trop faire cette opération apparemment. C'est pas un truc super... pas un énorme engouement autour de ça. Mm. Je sais pas trop pourquoi. Bon, voilà, après peut-être que je me trompe et que j'ai pas été poussé le truc assez loin. Ensuite, bah, ça c'est un truc pareil, un peu comme le préservatif féminin, je ne connaissais absolument pas. De quoi non? Le spermicide. Ouais. C'est quoi en fait ce truc-là? C'est une substance chimique Bah, c'est un produit chimique en fait. que tu mets dans le vagin avant ou après? Tu mets avant. Avant? Ouais. Ah ouais, tu mets avant. Ah ouais, c'est avant les rapports. Donc avant, en fait, ça permet de tuer, si tu veux, les spermatozoïdes. Ouais. Voilà, ça va bloquer leur efficacité et ils vont pas aller féconder l'ovule en gros. Donc c'est comme le préservatif féminin avant. Ça se met avant, c'est... Enfin, c'est pas terrible la texture et tout. Alors, il existe des pommades, des ovules, Ouais. il y a plein de trucs. Moi, je les vendais à l'époque en pharmacie, les Pharmatex, ou... Enfin, voilà. Où il y a des espèces de petites éponges ou des trucs comme ça, tu vois, que tu mets Ah ouais. dans le vagin. Et en fait, ça va diffuser un espèce de produit qui tue le sperme, quoi. Voilà. Donc, C'est pareil, donc avant, il faut se dire, je vais avoir un rapport, donc je le prépare. c'est ça. Donc, c'est facile à utiliser finalement parce que bon, il faut mettre le truc. Ouais. C'est assez facile à trouver parce qu'on en trouve dans toutes les pharmacies. Il n'y a pas d'hormones, donc pas de problème avec ça. Et ça peut être compatible avec d'autres méthodes. Ouais, avec un préservatif ou Ouais. avec... Mais oui, après, avec la symptothermie. Ouais, ok. Voilà. Ou des personnes qui sont flippées vraiment, tu vois, qui ont un stérilet, mais qui en plus veulent prendre Ouais. un autre moyen, tu vois. Ouais, qui ont vraiment pas envie d'être embêtés. C'est ça, ouais. Alors Alors c'est pas ça. Alors attention parce que c'est pas 100% efficace. Si c'est super efficace. Non. C'est pas 100%. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir très très peur aussi d'utiliser ça et en plus le préservatif. Se dire si le préservatif il craque, voilà, j'ai une deuxième barrière on va dire qui va bloquer. Et puis l'efficacité est pas longue, c'est-à-dire c'est 60 minutes quoi. Donc tu mets ton gel à l'intérieur du vagin et en gros t'as 60 minutes, 1 heure quoi. T'as 1 heure chrono et si t'as pas fait ton câlin, si le mec il a pas éjaculé au bout d'1 heure... ouais donc tu dois mettre un chronomètre. C'est ça. Et t'as un temps d'attente quand tu le mets? C'est ça, donc tu dois le mettre 10 minutes à 30 minutes avant. Ouais, ça te laisse une fenêtre de tir réduite quand même. C'est ça. Ah ouais, le délire. Voilà. Ouais, donc c'est pas très efficace à 100%. Ça dure 60 minutes, 1 heure, et ça doit être mis avant. Wow. Ah ouais, non, mais logistiquement, c'est compliqué. Et ça peut provoquer énormément d'irritation et de démangeaison parce que les principes actifs, là, les ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur, c'est irritant. Ouais. Voilà, et ça peut aussi perturber la flore vaginale parce que forcément, vu que c'est un spermicide, c'est un truc hyper fort et puissant. Du coup, ça peut complètement... Et ça coûte cher, ce truc-là? C'est pas donné, hein. Franchement, c'est... T'en vendais en pharmacie? Ouais, non, c'est la grosse boîte et assez cher, hein. C'est pas remboursé? Non. Ah ouais. Non. Et la pilule, c'est remboursé, en fait? Ah, bah, certaines, pas toutes. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a des pilules qui sont remboursées, d'autres qui le sont pas. Ok. Enfin, moi, c'était à l'époque où j'étais en pharmacie, donc ça fait 15 ans. Ouais, tu vois. Presque 20 ans. Mais plus, même. Ouais, t'es plutôt jeune, hein. Eh oui. Ok, donc là, on a vu... Bon, on a fait le tour, non? De toutes les méthodes... Ouais, il nous en reste une. Ouais, sympto. La symptothermie. Bon, bah, c'est celle qu'on utilise, nous. Donc,
peut-être tu peux expliquer, parce que avant que on se mette ensemble, moi, tu m'aurais dit symptothermie, je t'aurais dit à tes souhaits. Ouais. Tu vois, je connais pas, donc peut-être qu'il y a des hommes qui savent pas, hein, peut-être qu'il y a des hommes qui écoutent ce podcast. Ouais. Bah, il Salut. y a des femmes qui en entendent parler, mais qui savent pas vraiment ce que c'est. Donc le but de la symptothermie, c'est déjà d'observer en fait tous nos signes naturels. C'est une méthode de contraception qui est complètement naturelle, non invasive. Donc en fait, on va enregistrer tous les signes en fait de notre fertilité, comme la température du corps, la glaire cervicale, et du coup, on va pouvoir déterminer les périodes où on est fertile et les périodes où on ne l'est pas. Voilà. Et le but, c'est d'éviter ou de favoriser une contraception. Alors, La conception d'un enfant, tu veux dire. la conception. Ouais, parce qu'en fait, tu peux t'en servir comme outil pour pas tomber enceinte, Ou pour ou, tomber enceinte. ou savoir quand tu peux. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui ont du mal à tomber enceinte et Ouais. la symptothermie peut vraiment aider une femme à trouver le moment fertile et d'envoyer la sauce à ce moment-là, tu vois. Ouais. De dire à son mari, voilà, là, Vas-y, lâche-toi. là, on y va, c'est tous les jours, 3 fois par jour, pour augmenter les risques de fertilité. Inversement, quand tu sais à quel moment il faut surtout pas, Ouais. tu détermines une plage en fait suffisamment grande pour éviter de tomber enceinte. Alors, j'ai pensé à toi la dernière fois. Mm. Parce que j'ai écouté mon catéchisme pour adultes. En ce moment, le matin, j'écoute ça. Et il parlait justement des différents moyens de contraception. Mm. Et en fait, le seul qui est reconnu par l'Église traditionnelle, c'est la symptothermie. Ah oui. Ouais. Donc les autres méthodes modernes, basées sur la science, sont classifiées un peu comme hérétiques. Voilà. Blasphématoires. Tueur d'enfants. Tueur de... Blasphématoires, hein, bon, Ouais. pour des raisons qui sont propres aux croyances de chacun. Ouais. Et en fait, voilà, selon l'Église traditionnelle, il n'y a que la symptothermie qui serait... Bah, parce que c'est autorisé. naturel et c'est Ouais. c'est juste observer et connaître son corps. Ouais. En fait, c'est une méthode naturelle écologique. Ça apprend à connaître notre cycle hormonal parce que la plupart des femmes, elles savent même pas quand est-ce qu'elles ovulent, quand Ouais, est-ce qu'elles ça, vont avoir c'est- leurs règles. Je sais que toi, nous, dans nos coachings, on fait un gros travail là-dessus. Ah bah Elles oui. doivent noter leur jour de cycle, apprendre à s'observer, savoir dans quel moment elles peuvent envoyer du lourd au niveau sport et à quel moment il faut qu'elles se reposent. À Donc, quel moment elles vont avoir plus elles faim, sont plus stressées, à quel moment elles vont avoir moins faim. Donc en fait, c'est hyper important quand tu accompagnes une femme sur l'optimisation de Non, mais de même sa tous tes physiologie. symptômes dans ta vie de manière générale sont influencés par tes hormones. Bien sûr. Donc, quand tu connais ton cycle, tu sais aussi où tu en es au niveau hormonal. Ouais. Et donc, tu comprends pourquoi tu réagis comme ça à certaines périodes, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup plus de tolérance envers soi-même et d'acceptation parce qu'on sait pourquoi on est comme ça. Et même le conjoint aussi, Et oui. il faut le faire participer parce que à certains moments du cycle, c'est vrai qu'on est vraiment casse-couille, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, on peut très bien dire aussi, ben voilà, là j'arrive à ma zone rouge, donc c'est normal, faut pas venir me faire chier, tu vois, faut me laisser Tu tranquille. dis oui à tout ce que je dis, Tu dis oui à tout ce que je dis. tu ne prends rien personnellement. Voilà, si je suis en colère, tu me prends juste dans tes bras, tu me fais un gros câlin, tu cherches pas à trouver des solutions à mes problèmes parce qu'il y en a pas. Faut pas réfléchir de manière rationnelle. Ça qui est compliqué, c'est quand tu as une femme qui est dans cette phase-là, elle est hyper émotionnelle. Et toi, tu es avec ton cerveau d'homme qui est très rationnel et tu lui dis, bah, si t'es pas bien, repose-toi. Il fait, Oui, puis les hommes, c'est ah, ça va pas, fais comme ça. Ouais, voilà. Tu vois, c'est très bourrin, tu vois, il n'y a pas de. Non, nous, en fait, c'est tellement subtil, c'est tellement. C'est surtout qu'il n'y a rien à faire, en fait. Ouais, mais nous, on se fait des nœuds au cerveau avec rien Donc du ça tout, passe, donc quoi. on n'a pas le même fonctionnement cérébral, et vous pouvez pas comprendre comment nous, on fonctionne. Moi, et- des fois, je me rappelle quand tu étais dans des phases au début, quand tu avais encore un peu des soucis hormonaux et tout ça, et que je te disais, ah bah, tu vas voir, t'es ragnagna, tu vas être chiante, je me barre 3 jours, tu sais, je te laisse tranquille. Et tu me disais, non, surtout pas. Ouais, Oh, en j'ai fait, besoin de soutien. c'est très pas vraiment qu'il faut paradoxal. partir, c'est qu'il faut être là, mais qu'il faut. Se taire. Voilà. Il faut juste être là en soutien. En fait, il faut être juste le rocher, tu vois. Ouais, c'est ça. Sur lequel tu viens, toi,
d'échouer en tant que vague, tu vois. Te voilà monter En sur le fait, rocher. nous on a juste besoin d'un gros nounours qui a les bras grands ouverts. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Moi, je vois un gros nounours avec un grand sourire, un homme, tu vois, très... comment dire, gentil, mielleux et bienveillant et tout, avec un grand sourire et des bras grands ouverts. Et toi, t'as juste besoin d'aller venir t'y blottir, tu vois. Ouais. Mais faut pas parler, tu Ouais. vois. Faut juste être là et accueillir le truc. Et nous laisser nous blottir quand on en a envie. Et puis quand on en a plus envie, nous laisser dans notre grotte, en fait, tu vois. Bon, ouais. Faut juste l'expliquer aux hommes et le comprendre. Hein. Sinon, Voilà. tant que t'as pas compris ça. En fait, c'est comme si tu avais besoin d'un gros truc très mou et molletonné et chaud et plein d'amour et qui sent la barbe à papa, tu vois. Ouais. Gros, mais qui fait pas grossir. non, c'est possible. Donc, bref, la symptothermie, donc c'est important pour ça, parce que ça te permet de bien connaître ton cycle et de savoir quand tu vas être dans ces phases-là, et donc de prévenir toute la smala et dire attention, maman va se transformer en Shrek, et soyez cool. Mais plein d'autres trucs sympas, comme on disait, quand tu vas avoir plus faim, donc peut-être augmenter un peu tes calories, quand tu vas avoir moins faim, tu les baisses, et puis connaître aussi quand tu as la patate pour faire ton sport, enfin plein de trucs cool, donc qui vont au-delà de juste On tombe enceinte tomber ou enceinte ou on tombe pas enceinte. Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il est bien avec ça aussi, c'est que ça permet aussi à l'homme de se responsabiliser. Oui, oui. Tu vois, bah oui. c'est plus je suis toute seule dans mon coin à faire ma contraception, c'est on y Je participe tous les deux. ouais. Genre, moi je le sais à peu près quand on en discute, tu m'impliques dedans et je sais quand t'es dans ta phase. Mais Où c'est je dois trop mettre. important d'en parler. Hein. Bah ouais, mais même, en fait, nous, comment on fait ça, c'est. Moi, je vais mettre des préservatifs dans la phase qui est après tes règles et avant ton ovulation et pendant ton ovulation. Et une fois que cette phase-là, elle est bien passée, là, j'enlève le préservatif et on fait l'amour sans préservatif. Mm. Ouais, oui. Après, avec le petit appareil, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'utilise en fait cet appareil. On va quand même voir les inconvénients. Ouais. Parce que sans l'appareil, Ouais. en fait, ça nécessite une formation, une discipline sans appareil. Attention, parce que c'est compliqué. Ouais, tu peux pas le faire au feeling. Il y a beaucoup de femmes, des fois, elles disent, je m'écoute, je fais attention. Ouais, faut quand même. Alors, faut tenir un carnet à jour, faut tout noter, faut prendre sa température le matin, tu vois. Et c'est quand même. Voilà. C'est sûr que si tu le fais seul, c'est plus difficile. C'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir l'appareil. Ouais. Que moi, j'utilise depuis des années. Il y a un risque d'erreur aussi quand t'as pas l'appareil. Parce que des fois, tu peux mal noter un truc, tu vois, tandis que dans l'appareil, c'est... Ouais, c'est enregistré. Oui, tout est enregistré, tout est calculé. Tu vois, des fois, tu peux te tromper dans tes calculs. Ouais. Et, alors, attention, parce que c'est pas forcément recommandé avec des personnes qui vont avoir un cycle complètement irrégulier et qui viennent de sortir, par exemple, d'une prise de pilule ou d'un stérilet à hormones ou des choses comme ça. D'aménorer des fois. Voilà, quand vous sortez de ça ou quand vous avez fait des régimes trop drastiques, vous avez fait des compétitions, vous avez perdu vos règles, etc. Donc là, les cycles, ils sont complètement irréguliers. Tu sais plus. Ouais. Tu sais plus quand t'ovules, tu sais plus quand t'as tes règles. Ouais. C'est sûr que la symptothermie, c'est compliqué. Ouais, donc en fait, il faut l'utiliser que quand t'es hyper bien réglé. Oui, alors hyper bien réglé, j'entends. Ça veut pas dire d'avoir ses règles tous les 28 jours pile. Ça n'a rien à voir. Il faut être assez régulière dans son cycle de manière générale. Par exemple, il y a des femmes qui ont des cycles courts, qui vont faire 23 jours, 25 jours. Et si elle a tout le temps des cycles courts, ça veut dire qu'elle a un cycle régulier. Ouais. Par contre, si un mois, elle a un cycle de 23 et le mois d'après, elle a un cycle de 43 jours, ça, c'est des cycles irréguliers. Il y a des femmes qui ont des cycles très longs, qui peuvent aller jusqu'à 30, 35, 40 jours. Et si tous les cycles, elles ont 35, 40 jours, c'est un cycle normal. Ouais. Elles ont un cycle long. Et il y a des femmes qui sont réglées tous les 28 jours. Tant mieux, elles sont pile sur la lune, on va dire. Donc là, c'est parfait. Le tout, c'est d'avoir un cycle régulier
dans les irrégularités de cycle qu'on peut avoir, nous, en tant que femmes, qui peuvent aller de 23 jours à 35 jours. Voilà. Ouais, ok. Donc l'inconvénient aussi de cette méthode, c'est que pendant la période de fertilité, on est obligé d'utiliser des préservatifs. Ouais. Ou l'abstinence. Ouais. Ou d'autres moyens. On peut faire. Il n'y a pas de pénétration vaginale, on va dire. Voilà. C'est vrai que souvent on se dit faire l'amour, c'est une pénétration vaginale. On peut juste faire des câlins, faire des massages. Oui, bien sûr. Tout un tas d'autres choses sans qu'il y ait vraiment une pénétration vaginale. Donc, oui, pendant ces périodes-là, on peut aussi faire l'amour différemment. Oui, c'est ce qu'on fait en général à ce moment-là. Quoi. Ouais. Après, tu peux très bien t'occuper de ta femme sans qu'il y ait de pénétration dans ces moments. Donc, tant que tu connais les plages, je trouve que c'est assez facile à agencer. Et avec l'appareil, du coup, ça permet de connaître exactement où on en est. Donc, en fait, moi, celui que j'utilise, c'est le cyclotest MyWay. Je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo et le code promo parce que j'ai voulu faire un partenariat avec eux pour vous avoir une réduction. Alors, bon, c'est une petite réduction, mais au moins, j'ai réussi à avoir une réduction. J'en ai contacté plusieurs, des petits appareils comme ça. Donc, c'était celui qui était le moins cher du marché. C'est celui avec qui le partenariat me semblait le plus cohérent. Et c'est celui qui était le plus facile pour moi d'utilisation. Ouais, t'en as testé plusieurs, toi aussi. J'en ai testé plusieurs, ouais. Franchement, celui-là, il est vraiment très très bien. Et la température, comment tu la prends? Tu la mets dans le vagin ou dans la bouche? Non, tu vois là, sur la photo, il y a un petit stylet que tu mets sous la langue ou dans la bouche le matin avant de te lever. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets une sonnerie sur mon appareil à l'heure à laquelle je veux me réveiller. Donc à 6h du matin, il sonne, c'est mon réveil matin, et je le mets dans ma bouche directement. Donc le temps de me réveiller, j'ai le truc dans la bouche. Ça dure même pas 30 secondes, ça prend la température, et comme ça calcule mon cycle. Moi aussi, je vais noter à quel moment je vais avoir les premiers saignements, je vais noter si je vois ma glaire cervicale, je vais noter si j'ai des ballonnements ou si je ressens mon ovulation, etc. Enfin, il y a plein de petites en fait, cases. ça t'aide encore mieux à te comprendre. Ça t'aide encore mieux à comprendre ton cycle, et du coup, l'appareil, il va te donner vraiment un calendrier avec tous les jours où tu peux faire l'amour sans préservatif et où il n'y aura pas de risque de tomber enceinte. Et il va te donner tous les jours qui seront rouges, c'est-à-dire les jours qui sont fertiles. Et il y en a quand même pas mal, parce qu'il faut savoir que les spermatozoïdes restent quand même un certain temps dans le col de l'utérus, dans le vagin. Donc par exemple, on a un rapport le jeudi, le dimanche, il y a encore des spermatozoïdes, tu vois, en gros. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention, ok, on détermine l'ovulation, mais il faut 3-4 jours avant l'ovulation commencer à faire attention. Donc c'est pour ça que l'appareil va calculer l'ovulation avec la température, etc. Et va calculer aussi les plages qui vont être difficiles, on va dire, où il ne faut pas avoir de rapport sexuel à ce moment-là. Et plus l'appareil, on va l'utiliser, plus on va avoir des cycles, plus il va être précis et plus il va nous donner des plages vertes. C'est vrai qu'au début, il n'en donne pas beaucoup, tu vois, parce qu'il ne sait pas encore comment le cycle fonctionne, etc. etc. Donc, c'est quand même une méthode qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien et qui est très fiable. Donc, pour moi, ça reste le meilleur moyen de contraception naturelle et fiable sur le marché, même si au milieu de tout ça, on utilise quand même un autre moyen, comme les préservatifs, voilà, ou alors l'abstinence, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, c'est bien, c'est un soutien, c'est facile d'utilisation, ça va vite, c'est juste 30 secondes tous les matins, il faut mettre la température, voilà. On a une plage horaire de température aussi. Par exemple, si le week-end on se lève à 8 ou 10 heures, c'est pas grave, on peut quand même prendre sa température. Il y a une plage horaire qu'on définit en fait avec l'appareil au début de chaque cycle, et on lui dit voilà, en gros, je prendrai ma température
entre telle heure et telle heure. Et ça fait quoi si tu oublies un matin? Bah, du coup, ça fausse un petit peu Le résultat, ouais. le, Le- le- l'évaluation, comment on appelle ça là? Tu sais, ça fait les des... courbes. Les courbes, voilà. Ouais. La courbe de température. Hmm, ok, ouais. Ça va faire un peu comme la pilule, faut pas l'oublier, quoi. Oui, oui, non, mais Tu vois? Ça reste quand même un moyen de contraception où il faut penser penser au moins, allez, 30 secondes par jour. par jour à mettre la petite tige dans la bouche, quoi. Ouais. C'est pas grand-chose, hein, franchement, ça prend un peu de temps. Et moi, je le mets toujours sur ma table de nuit. Ça fait mon réveil matin. Et je prends ma température et comme ça, c'est fait. Voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup de femmes, en fait, en accompagnement, en coaching, etc., qui passent sur cette méthode et qui me disent bah, c'est révolutionnaire, Hmm. c'est génial. Ben, voilà. Alors après, nous, pour avoir essayé, je sais qu'on est tous différents et tout, mais la seule fois où on s'en est pas servi, c'est quand on a voulu avoir un enfant. On a arrêté de l'utiliser et le mois qui a suivi, Ah oui, t'es tombée enceinte. direct. Donc ça prouve quand même que, pour nous en tout cas, chacun doit se faire. Oui, ça prouve aussi que je suis fertile. Tu Oui, vois c'est pas que. que... Oui, puis t'as déjà eu une fille, donc. Ouais. Ouais. Donc, Donc, bon, malheureusement, ça s'est pas bien passé après pour cette grossesse. Mais en tout cas, ça a marché. Ouais, Pour oui. toute la partie conception, Bah oui, parce que ça fait combien de temps 10 ans Je crois presque. que la première vidéo que j'avais fait à ce sujet, elle est Ouais. super vieille. Ouais, Voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc ça fait pas un an ou deux. Mais bon, encore une fois, on est tous différents. Il y a des femmes qui sont vachement plus fertiles. En fait, je trouve que c'est très délicat de parler de contraception parce qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent. Tu vois, Hmm. tu vois, c'est vraiment. Puis il y a deux individus qui sont. Quoi. Ah, le chien a pété. Je disais, Oh là là, elle m'a pété dessus, mais horrible. ouais, c'est vraiment délicat de parler de contraception parce qu'au final, on est déjà tous différents. Puis il y a deux individus, il y a la psychologie de deux individus et les actions de deux individus qui rentrent en compte. Donc, faut vraiment que ça aille à tout le monde, ça aille aux deux parties. Bah, faut que chacun arrive à trouver le Ouais, moyen de c'est ça. contraception qui lui parle le plus. Donc, moi, le but, c'était Voilà, nous on fait ça, de ça marche. faire découvrir les différents moyens de contraception. Ouais. Si vous avez un stérilet en cuivre et que tout va bien, mais continuez, c'est Oui, très bien. c'est clair. Bon, les hormones, je serais quand même un peu plus mitigée Ouais, sur le côté santé. voilà, sur le côté santé, parce que quand même, on se met des trucs dans le corps, et moi, vous savez que je suis pas trop pour tous ces trucs-là, donc voilà, après, chacun voit un petit peu midi à sa porte et se pose les bonnes questions. Chacun parce est que- responsable de ses actes. Voilà. Hein. Je vous invite à vous poser les bonnes questions sur certains moyens de contraception. Mais voilà, pour moi, pour avoir utilisé ce moyen-là, avoir donné aussi ce moyen-là à pas mal de femmes, je trouve que... Ouais, t'as des bons retours. Ouais. Après, moi en tant qu'homme, comment je le vis de toute façon, je pense que nous, on s'adresse quand même à un public de personnes, de femmes qui sont en couple. Tu vois, je regarde les statistiques sur nos chaînes, sur YouTube ou sur Instagram. C'est des femmes qui ont 35, 50 ans, tu vois, 30, 50 ans. Donc c'est en général des gens qui sont déjà un peu plus que posés. Voilà, c'est une généralité, mais voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est une méthode qui fonctionne bien avec des gens quand tu es en couple et que tu as envie vraiment d'avoir une vie sexuelle un petit peu plus sereine, ça marche bien. Et en tant qu'homme, c'est vrai que moi, je me sens pas frustré les jours où tu me dis ah bah non, là c'est pas possible, tu vois. On agence les choses différemment et je me sens pas en mode oh non, j'avais trop envie de toi ou quoi que ce soit parce que je sais que c'est juste temporaire et puis Oui, ce qui est bien avec l'appareil aussi, c'est que toi, tu peux le prendre et tu peux regarder où on en est. oui, voilà, je sais en amont où tu en es, Voilà, quand donc c'est possible. les hommes peuvent aussi consulter Oui, voilà. le petit appareil et laisser le proche du lit, comme ça, Ah, ouais. à n'importe quel moment. Parce que des fois, moi, ça m'arrive aussi de me dire, tiens, je sais plus où j'en suis là, vas-y, je regarde. Ouais. Je regarde et je dis, ah non, mince, aujourd'hui c'est jour rouge, désolé. Ouais, non. Désolé, mais là. Non, mais franchement, voilà. je trouve. Je le vis bien en tant qu'homme qu'on- d'avoir ça. Puis après, bien sûr, il y a le préservatif qui fait que bon, bah, ça vient pallier Oui. largement. Je veux dire, c'est pas.
même moi qui le vivais pas super bien au début, c'est pas la mort de mettre un préservatif 10 jours dans le mois, tu vois. Et si ça peut éviter plein de problématiques à la femme qu'on aime et avec qui on partage sa vie, ben c'est tout bénef. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la causerie. Ouais. Ok, cool. Bon, bah, de toute façon, on met tous les liens en descriptif de la vidéo. Oui. Et puis, bah, peut-être que les gens n'hésitent pas à mettre en commentaire leur retour. Bah, moi, Ce serait intéressant de... j'aimerais aussi, là, sur YouTube, que vous puissiez nous mettre vos commentaires sous la vidéo. De vous, qu'est-ce que vous utilisez actuellement comme moyen de contraception? Est-ce que vous connaissiez la symptothermie? Et qu'est-ce que vous avez utilisé par le passé que vous ne voulez plus utiliser et qui vous a fait des effets secondaires, et quels étaient les effets secondaires que vous avez eus? Ouais, que ce soit un peu d'espace commentaire, un outil participatif. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un peu quelque chose de participatif. Voilà, moi je suis une femme de tel âge, j'ai utilisé tel moyen de contraception, j'ai utilisé le stérilet, j'ai eu ça et ça comme effet secondaire. Ou alors j'utilise le stérilet, ça se passe super bien depuis 15 ans, et tant mieux, voilà, c'est génial pour les personnes pour qui ça fonctionne. Ou alors je suis une hypersensible, pareil, j'ai essayé le stérilet, ça a été une catastrophe, ou j'ai pris la pilule et j'ai eu plein d'effets secondaires, j'ai grossi, ou j'ai machin, voilà. Dites-nous vraiment tout ce que vous avez utilisé, tous les effets que vous avez eus. Quels sont pour vous de tous les moyens de contraception qu'on a énumérés, c'est lequel pour vous le meilleur, qui a le mieux fonctionné chez vous, et voilà, comme ça on pourra discuter un peu tous ensemble, parce que c'est vrai que on a peu d'espace en fait pour discuter de tout ça, et je trouve que c'est quand même très important pour nous les femmes aussi de pouvoir discuter de tout ça. Et je trouve très bien aussi qu'il y ait eu ces groupes de Mirena sur Facebook et tout ça qui ont été mis en place, parce qu'il y a eu énormément de problèmes en fait et d'effets secondaires avec ce stérilet, et donc que les gens osent en parler, c'est bien. Et voilà, c'est ça. Ok, bon bah impeccable, on vous retrouve dans la section commentaires du coup les amis. Ouais, je viendrai vous lire et vous répondre. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.